Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois d'août. J'en ai fait 11, dont un mystère. Si jamais il y a un livre ou du matériel qui vous intéresserait, tout est dans ma boutique Amazon ou principalement, si jamais il y a un bouquin qui ne se trouve pas sur Amazon, demandez-moi en commentaire et je vous mettrai des liens, comment acquérir le matériel ou le livre souhaité. Et je vous mets également en barre d'infos, comme d'habitude, les nouveautés livres à sortir. Il y en a de très très belles qui vont venir jusqu'à cette fin d'année. Et n'hésitez pas à aller voir et à passer par mes liens, ça me fait des petits sous en plus et vous, ça vous coûte rien en plus. Merci également à ceux qui passent par ma boutique, par mon lien général en fait. J'ai un lien général qui vous permet d'acheter toute autre chose. Et ça me soutient également financièrement. Merci du fond du cœur. On va commencer par les coloriages en commun sur le thème de la nourriture que l'on fait sur Twitch. Si jamais vous voulez participer, ça se passe uniquement là-bas. Je le répète une seconde fois, si vous voulez participer au coloriage en commun sur Twitch, ça se passe uniquement sur Twitch. C'est assez usant d'avoir à se justifier en message. Et il y a encore des gens qui me posent la question comment on fait pour participer au coloriage. Je vais le répéter une troisième fois. Si vous voulez participer au coloriage en commun, cela se passe sur Twitch et uniquement sur Twitch. J'ai l'impression que pour certains, c'est une plateforme un peu qu'on maudit. Elle est excellente et vous savez pas ce que vous ratez. Mais ça, c'est votre problème. En tout cas, pour ceux qui participent, merci, merci du fond du cœur. Vous êtes adorables, vous êtes géniaux. Vous nous avez fait encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de coloriages que l'on se regardera avec grand plaisir dimanche 5 septembre. Ce dimanche-là, à partir de 14 h, le live commence. Merci, parce que vous êtes des gens géniaux et j'ai un immense plaisir à faire des lives. Et vous êtes les meilleurs. Sincèrement, vous êtes des gens adorables. Vous êtes des warriors, vraiment. Donc pour ce thème, c'était la nourriture pour ce thème du mois d'août. Et j'ai donc fait une double page. Mais il n'y a que la page de gauche qui va compter pour le coloriage en commun. C'est dans le livre Fairy Celebrations de Clara Markova. Donc il n'y a que la page de gauche qui fait vraiment le thème de la nourriture. La page de droite, je trouve pas trop, c'est pas dans le thème. Donc j'en ai fait un deuxième. Alors, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai utilisé un peu toutes mes aquarelles, hein, toutes mes palettes. J'ai utilisé les polychromos pour principalement cette page. Et pour la page de droite, comme j'ai fait des bases aux brush markers et aux aquamarkers de Action, j'ai ombré au crayon Derwent Artist. Et j'ai rajouté bien sûr des paillettes et des feutres acryliques de tout genre. Je vais vous montrer tout ça de plus près. C'était un plaisir à faire cette double page. Vraiment, c'était trop de la balle. À faire l'effet de transparence ici, c'était quasiment l'une des premières fois. Je crois que c'est la première fois que j'ai dû faire un sac plastique transparent comme ça en papier plastique. Je me suis aidée d'une photo d'un coloriste special effect pour la glace, pour le coulis également. Et les bonbons, pareil, il a fallu faire un effet de transparence. C'était quand même ouf et j'ai adoré le faire. Il commençait à être un peu long à faire sur la deuxième page, mais voilà. Donc il y a du paint marker Action, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de refaire un effet bois sur la roue. C'était un très très bon entraînement et rien n'a traversé hein, d'ailleurs. Rien n'a traversé, donc... Ah si, de ce côté ça a traversé, pardon, parce que j'ai utilisé justement de l'aquamarqueur aquarellé. Voilà. Et un vrai plaisir, voilà, pour mon coloriage en commun, la nourriture, voilà, en tant que telle. Merci infiniment à ceux qui participent au coloriage en commun, on parlera de celui du mois prochain. Et pour ma deuxième participation, je l'ai faite dans le petit village idyllique. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé que des crayons aquarellables. Voilà, j'ai utilisé principalement les Gold Faber Aqua et les Albrecht Dürer de Faber-Castell. J'ai également utilisé un petit peu de Graphitint. Et enfin, j'ai utilisé des stylos gel.
et un tout petit peu de jelly roll blanc. Donc voilà, pour mon thème sur la nourriture, celui-ci était très sympa à faire parce que plutôt rapide au crayon aquarellable. C'était un défi de le faire uniquement au crayon aquarellable. Voilà, je vous le montre, le principal, la nourriture. Et j'aime beaucoup ce livre, j'y vais une fois par an. J'aime beaucoup, c'est très détaillé, mais c'est un plaisir à faire. Voilà pour les coloriages concernant la nourriture. Je voulais donc vous parler du coloriage en commun du mois prochain. Personnellement, je vais aller dans le Imagimorphia. Si vous voulez savoir bien évidemment toutes les modalités, il faudra venir sur Twitch. Hein, je sais, je le répète, mais j'ai encore des gens qui me demandent comment on fait pour participer. On va sur Twitch. Alors le coloriage en commun du mois prochain, c'est les fins fonds de la mer, les fins fonds de l'océan, les abysses, le profond, voilà, le profond de l'eau. Personnellement, je vais m'attaquer à cette double page et je vais le faire le soir même où vous voyez cette... où je filme cette vidéo, je ne sais pas quand vous la verrez. On va faire ces méduses. Donc par exemple, le fin fond dans le Imagimorphia, il y a cette page qui fonctionne. Il y a également celle avec le requin que j'ai déjà faite qui fonctionne. Voilà, je vous montre vite fait, mais il va falloir aller dans l'eau, sous l'eau. Ici, c'est complètement sous l'eau, mais c'est complètement dans le thème. Voilà, pas hors de l'eau. Par exemple, tout ce qui est en mode Atlantide, bien évidemment, alors là par contre, je vais le dire en vidéo, parce que c'est pareil, on a des fois un petit peu des hors-sujets. Il faut que le coloriage soit détaillé. Et si vous êtes débutant, que vous vous dites mince, je me vois pas faire des coloriages détaillés, et ben ne participez pas. On ne vous oblige pas à participer. Moi personnellement, j'ai commencé tout de suite 2 mois après à faire un Kirby Rosanne quand j'ai commencé le colo. Ça m'a pas empêché, voilà, de faire des colos détaillés dès le début. Mais je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de faire des coloriages détaillés, mais je ne veux pas que les gens participent pour participer. C'est pas le but du tout. Le but avant tout, c'est de se challenger. Donc on ne veut plus, dorénavant, on ne veut plus de chibi, plus de petits coloriages faciles, c'est fini. Donc j'espère que vous en avez profité pour les thèmes précédents. Mais on va revenir à l'essence même. Sachez que moi personnellement, d'ailleurs je vous ai toujours montré l'exemple en faisant des Kirby ou en faisant du Clara Markova, on veut des coloriages détaillés. Donc je les répète encore parce qu'on a encore des gens qui essayent comme ça de moyenner, mais non! Non, il faut se challenger, il faut se soutenir et c'est ça le but. Le but c'est pas de colorier pour colorier, le but c'est de se challenger. Et merci infiniment à ceux qui jouent le jeu, mais 1000 fois on aura du Kirby, du Tomislav Tomic, mais mon dieu, il y en a, vous faites des trucs de dingue. Le deuxième challenge, c'était de faire une page de Nice Little Town. On se regardera également vos coloriages ce dimanche 5 septembre. Donc pour faire... pour un hommage, pour rendre hommage à ma maman qui est partie début du mois. Elle est partie le jour où vous avez vu la vidéo des coloriages d'ailleurs. Je sais pas, c'était un signe. Donc voilà. J'ai fait ce coloriage là. Je l'ai fait principalement au crayon aquarellable. Désolée si j'ai la voix qui tremblote. Hein. Je l'ai fait principalement au Goldfaber Aqua. J'ai fait les souris au Chromaflow de Derwent. Bientôt, je pense qu'ils arriveront sur Amazon France. On a commencé par voir des liens, mais ils sont toujours pas tout à fait disponibles. Voilà, donc les Chromaflow de Derwent. J'ai utilisé des sparkle marqueurs de chez Action, du Jelly Roll, de l'encre blanche Colorex, des stylogels en tout genre et de la peinture PBO sur la lune, comme je peux le faire d'habitude. Vous voyez, j'ai utilisé 2 teintes sur la lune, je les ai mélangées. Et il faut tapoter cette peinture, la laisser sécher pendant 24 heures. Voilà, le fond a été fait au crayon aquarellable, la maison aussi. En fait, il y a juste les souris qui ont été faits au crayon sec et pas mal de paillettes partout. Et je continuerai dans mes Nice Little Town. J'essaierai d'en faire un par mois. Si vous voulez m'accompagner sur Twitch, on verra ça en live.
Je vous montrerai les pages que je souhaite faire à l'instant T. On va continuer par les coloriages récurrents que l'on fait sur la chaîne concernant le livre des enluminures Harry Potter. Donc on y va chaque mois. Et ce mois-ci, on avait à faire Hermione et le professeur Trelawney. Donc c'est un challenge qui a été créé par L'eau en couleur et Miyun Vogue. Et c'est un plaisir à chaque fois de participer avec vous les filles. Et je crois que ce mois-ci, on a atteint un sommet, on était 10 ou 11, je crois, à participer. Vous aurez tous les participants de ce challenge sur ma publication Instagram. Donc vous cliquez sur leur pseudo et vous verrez leur version. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il était challengeant, il était hyper cool à faire en même temps. Je suis trop contente d'avoir fait ce colo avec vous toutes. Ouais, on était 100% girly, hein. 100% girly. Donc j'ai fait une base d'aquarelle Sakura Koi sur pas mal de surface du coloriage, sauf la peau et les cheveux. J'ai donc ombré au crayon Lightfast et au drawing de Derwent. Et pour le côté rouge du coloriage, je n'ai pas encore cette gamme, mais j'ai 3 teintes de luminance. Voilà, j'ai des teintes rouges de luminance. Et excellent ces crayons dans ce livre-là. J'ai également rajouté bien sûr du jelly roll blanc et des feutres acryliques et du stylo gel en tout genre. Ma petite Hermione, j'aime bien, je me suis éclatée. Le professeur Trelawney est un cran en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. J'ai utilisé du pastel à l'huile pour ma boule de divination. Voilà. Pastel à l'huile Paul Rubens. Paul Rubens et Sennelier. Donc un grand plaisir. Et pour le mois prochain, on aura à faire cette page-là. Voilà. Cette page-là, donc c'est la cabane d'Hagrid. Hagrid's Hut. Hein, voilà, en anglais, si vous cherchez des modèles. Fantastique. Elle va être hyper ouf à faire, je suis très contente. Moi j'avais pas voté pour celle-ci parce qu'en fait on fait des votes, hein. Je vous dis les coulisses. On vote, moi perso j'avais voté pour cette page là, mais ce sera pour une autre fois. Très contente. Hyper challengeant aussi, très contente. Ce sera celle qu'on fera après les méduses je pense. Ensuite on va continuer avec 2 nouveaux livres qui sont rentrés tout récemment dans ma collection, qui sont absolument fantastiques, de gros coups de cœur. Merci infiniment Héléis de m'avoir offert ce livre-là. Merci infiniment L'eau en couleur justement qui m'a offert le livre que vous verrez juste après. Je me suis éclatée et encore une fois avec du crayon aquarellable et cette fois-ci c'est les Derwent Inktense que j'ai utilisé dans le Little Fantasy de Jashly que vous retrouvez dans ma boutique Amazon. J'ai fait le premier coloriage. Alors au niveau des cheveux, c'est vrai qu'on dirait un peu des dreadlocks. Mais oui, c'est du matériel aquarellable. Hein. On ne peut pas être aussi précis parfois. Enfin, je n'ai pas su être aussi précise qu'avec des crayons secs, mais je me suis éclatée. Au niveau des fioles, j'ai utilisé un petit tutoriel du Colorist Special Effect numéro 4, notamment pour celle-ci. Et après, c'était un peu à la one again. J'ai utilisé pas mal de jelly roll blanc, non, j'ai utilisé, pardon, de l'encre Colorex. Quand j'ai beaucoup de blanc à faire, beaucoup de détourage à faire, j'utilise mes encres et j'utilise un petit pinceau, soit en taille 0, soit en taille 00. Voilà, mon petit chimiste dans le livre Little Fantasy de Jashly. Et voilà, j'ai fait au Derwent Inktense et le fond au Neocolor 2. Et j'ai rajouté des petites paillettes d'écolier. Petit fond assez simple au final parce que l'illustration est très présente. C'est un livre absolument fantastique. Je vous ai montré l'intérieur dans un haul précédent, tout récent. Fantastique, gros coup de cœur pour ce bouquin, j'espère y retourner très vite malgré la collection faramineuse que j'ai de bouquins, j'adore tous mes livres, c'est incroyable. Et donc Lo m'avait offert le Midnight Masquerade de Anna Carlson, mon dieu, mais ce bouquin il est encore plus beau en vrai. Au début j'étais pas intéressée parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de portraits et comme ça va mieux au niveau des portraits, et ben écoutez, voilà, j'aime énormément. J'ai donc fait la page de garde. Pour le fond, j'ai utilisé mon aquarelle duochrome Supervision. C'est une aquarelle qui est censée faire un côté violet et un autre côté vert. Malheureusement, moi perso, je ne perçois pas du tout le côté vert.
Je l'ai aquarellé avec du médium iridescent de Winsor & Newton. J'ai utilisé les crayons Derwent métalliques pour les lunes. Alors pour les grandes surfaces, finalement j'aime pas trop le résultat, ça fait un peu crayon à papier. Mais pour les petites surfaces comme les petites boules en dessous, j'adore. Les crayons métalliques, je les adore, il faudrait que je complète ma gamme. J'ai utilisé les crayons Holbein pour les couleurs de turquoise et plein de nouveaux paint markers et brush markers métalliques de chez Action que je vous ai montré dans des hauls précédents. Et c'est tout, je crois que c'est tout. Du stylo gel et voilà. Et ensuite, j'ai fait la name page. J'ai créé le fond à l'aquarelle. Je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Alors, déjà pour le matériel utilisé, pour les lapins, c'est les crayons Holbein. Et pour l'aquarelle, pour le fond, c'est de l'aquarelle classique. Moi, j'ai la Sakura Koi. Et pour l'aquarelle violette, excellente découverte, c'est la Crépuscule Violet de Van Gogh. Gros coup de cœur, elle est ultra pigmentée, tu poses à peine ton pinceau dedans, le truc il est violet foncé. Oh, mais mon dieu, j'adore. Donc le tour est fait avec, hein, et l'intérieur un tout petit peu. Sinon c'est la supervision pour le violet plus clair ici. Je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait mon fond. Si ça peut vous intéresser, c'est vraiment en mode débutant. Donc j'ai essayé de regarder des vidéos sur YouTube. J'ai pas trouvé comment faire. Donc je me suis dit, bon ben moi j'avais déjà l'idée de les faire à l'aquarelle. Et ben j'y suis allée directement et j'ai trouvé que c'était super simple. On a l'impression que c'est très compliqué, mais en fait il faut faire étape par étape. Et là, ça va être facile. Si vous voulez tout de suite faire le fond avec un tronc d'arbre un peu plus clair, un tronc d'arbre un peu plus foncé, vous allez prendre des millénaires à faire ça, vous allez vous prendre la tête. Moi, je vous propose une façon de le faire hyper simple. Alors, vous faites, j'ai fait un fond gris de pen ici. Donc, j'ai fait un aplat de couleurs et c'est la couleur que vous voyez là. Je vais me rapprocher. Donc, de là jusque là, jusqu'au-dessus des genoux des lapins, c'est un gris de pen étalé, un aplat de couleurs. Et juste ici, pour le sentier, c'est du marron foncé, un aplat de couleurs également. Ensuite, j'ai pris un crayon à papier, comme j'étais pas sûre de moi que c'était la première fois, et j'ai créé les troncs, le contour des troncs noirs uniquement. Donc j'ai fait un trait, j'ai fait des traits comme ça. Vous savez, une forêt c'est pas rectiligne, hein, donc j'ai fait un tronc qui part en biais. Ensuite j'ai fait les traits au crayon à papier pour celui-ci. Et voilà, donc tous mes troncs noirs ont un contour au crayon à papier. Éventuellement après, si ça dépasse, vous pouvez gommer, hein. Moi j'ai pas eu besoin de gommer. J'ai rempli avec de l'aquarelle noire, bien intense. Je me suis pas encore occupée du sol, hein. Vraiment, faites étape par étape, c'est hyper simple. Donc tu remplis les troncs. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, ce tronc, il commence en bas, celui-ci, il commence un peu plus loin. Donc les troncs noirs, c'est ceux qu'on va voir au premier plan. Et je les ai pas fait commencer tous sur la même ligne. Donc voilà. Donc vous remplissez et vous arrêtez votre tronc comme ça, ici, devant. Ensuite, pour faire le second plan, j'ai utilisé de l'aquarelle gris assez dilué et j'ai fait mes seconds troncs directement à l'aquarelle. J'ai fait des traits comme ça. Entre les troncs noirs, j'ai fait mes troncs gris. Et voyez ici le dernier là. Ensuite, j'ai fait les branches. Donc j'ai repris mon aquarelle noire et j'ai fait des petits traits comme ça sur mes troncs noirs. Donc j'ai fait les branches noires et après j'ai fait les branches grises. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est le sol. Donc j'ai relié. J'ai fait en sorte que, que les troncs touchent le sol. Et puis voilà, j'ai créé du sol avec les mêmes teintes. Et ça a mélangé un petit peu. Donc il y a du gris de pen par exemple ici. Il y a du noir et un peu de gris. Et voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que moi j'ai pensé faire le premier plan avec les troncs noirs. Et le second plan, les troncs gris, commencent que dans le fond. Il n'y a pas de tronc gris qui va commencer à la même hauteur que celui-ci devant. Ils commenceront tous à l'arrière. Voilà. Voilà tout simplement comment j'ai créé ça. Et au pire, je le referai en live. Mais je voulais vraiment vous expliquer parce que c'est hyper simple. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo sur... Quand tu regardes vite fait, en tout cas, j'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube. Peut-être qu'il y en a. On va continuer avec les coloriages Disney
J'ai fait 3 coloriages, je n'ai pas avancé autant que je le voulais. En fait, c'était tous des coloriages assez chargés, entre guillemets. Il n'y avait aucune page papier peint, donc c'était assez compliqué de faire 6 pages ce mois-ci. J'en ai fait que 3, 4, je ne sais plus. Donc la page de gauche, vous l'avez vu le mois dernier et vous aviez vu celui-ci en encours et je l'ai enfin terminé. J'ai donc fait ce fond à l'aquarelle Le Franc-Bourgeois. J'ai fait certaines bases de Blanche-Neige comme la jupe et puis les animaux en base de broche marqueur de chez Action. J'ai ombré au crayon Deli. J'ai utilisé du métallique marqueur de chez Action et des paillettes. Plein de différentes paillettes en tout genre. Concernant les crayons Deli, il n'y a pas de bordeaux. Il n'y a pas de bordeaux de rouge foncé, donc je suis partie en faisant le nœud rose. Rose avec, parce qu'il y a des jolis roses foncés, des roses clairs dans les crayons Deli. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va mieux finalement avec le rose? Ben, c'est le vert. Donc j'ai changé totalement pour la première fois de ma vie. J'ai changé les couleurs d'un personnage Disney alors que j'avais dit que jamais je ferais ça. Et au niveau des animaux, j'en avais tellement pas envie de m'embêter, j'avais tellement pas envie. Je les ai fait tous marrons en fait. Voilà. Par contre les oiseaux j'ai respecté, ils sont bleus. Et il y a des paillettes un peu partout. Voilà, ça brille. Il y a des paillettes Stickles et des paillettes minces. Pas Maped, mais une marque dans ce style-là. Giotto Style Nouveau, je crois. Voilà, pour Blanche-Neige, c'était assez long à faire quand même. Ensuite, j'ai fait cette double page. On va commencer par Mérida. J'ai fait le fond avec mon aquarelle que je vous recommande tout le temps, la 705 Gris Chaud de Sennelier. J'ai eu des retours de certaines d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir. Vous m'avez dit que vous adoriez cette couleur. Je suis trop contente si elle peut vous aider à faire des fonds neutres comme ça, beige, pas trop prenants. Et pour les paysages, c'est fantastique, pour les sentiers également. J'ai donc fait une base de broche marqueur pour ce coloriage, donc les broches marqueurs de chez Action. Et j'ai utilisé les crayons Arteza pour faire les ombres. Et le cheval est uniquement aux broches marqueurs. Pour ce qui est du noir, c'est un aplat de feutre noir. Les broches marqueurs, pourquoi? Parce que ce sont des feutres qui font très peu de traces. Là notamment le noir, il est nickel, hein, il n'y a aucune trace. J'ai utilisé des feutres métalliques de chez Action concernant le contour. Et en fait, le feutre a été métallique, vous voyez ici. Il a été métallique sur 1 cm². Malheureusement, le reste, c'est du jaune, tout simple. Donc les feutres métalliques Action, on va pas falloir leur demander grand chose en fait. Ce sera que pour des tout petits détails, pour faire une frise comme ça. C'est même pas la peine. Voilà, donc j'ai fait ma petite Mérida. En tout cas, je suis bien contente parce que ça me détend beaucoup ce genre de colo quand même. Et je me suis éclatée à faire Mouchou. Donc le fond, toujours de l'aquarelle. Une base de broche marqueur de chez Action pour les Mouchous. J'ai utilisé des paint marqueurs métalliques de chez Action. J'ai utilisé de la peinture aquarelle Kuretake pour le contour doré et des pastels à l'huile Paul Rubens pour les écritures ici. Donc c'est des pastels à l'huile métallique que j'ai utilisé de chez Paul Rubens. Voilà, si ça brille un petit peu ici. J'adore. Donc ça c'était un matériel que m'avait offert dans le swap LEI. C'est vraiment, donc dans la boule de divination et ici je les ai utilisés, j'aime beaucoup. Il faudrait que je les utilise aussi pour la neige et puis pour faire plein d'autres fonds, bien sûr. Donc j'ai utilisé pour fixer du fixatif, hein, sinon ça reste un peu gras quand même. Pour les ombres, j'ai utilisé les luminances, les mêmes teintes que dans mon Harry Potter pour faire le rouge sur Mouchou, et les crayons artistes de Derwent que je ne vous conseille pas du tout. Pourquoi je les ai utilisés? Parce qu'ils étaient juste à côté de moi. J'avais juste la flemme de me lever pour sortir une autre gamme. Et ben voilà, donc plein de paint marqueurs, des fonds, aquarelles, enfin des choses assez simples à faire, assez détentes. Voilà pour Mouchou. Et j'ai juste, là vous voyez vraiment la base de broche marqueur. Donc c'est du feutre que je mets en base.
Donc les brush markers, je vous les ai déjà montrés des millions de fois dans mes vidéos précédentes, hein. Si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, il faudra regarder mes vidéos d'avant. Vous avez une playlist spéciale coloriage, hein. Et là aussi, donc voilà, brush marker, je ferai tout, hein. Je ferai également le château si j'ai un gris. Je ne sais pas si j'ai du gris en brush marker, mais je pourrais faire aussi la base des coquillages, la base du sable en brush marker, j'ai pas fini. Donc pour le mois prochain, je compte faire cette double page et cette double page, pourquoi pas, si j'y arrive. Voilà, pour ce livre-là. Et enfin, le dernier coloriage, c'est un mystère. Ça m'a fait trop plaisir de refaire un Mickey and Friends en pixels. Moi, je l'ai fait façon crochet, j'adore ça. Ça me détend de fou, ça se fait en même pas 1 heure. Et j'ai donc fait Gontran, je crois qu'il s'appelle. Hein, Gontran, je crois. Donc c'était pour aller avec Clarabelle. J'ai utilisé des feutres de toutes petites marques qui normalement traversent dans mes mystères Disney classiques. Et là sur ce papier là, en faisant des croix, ça ne traverse pas du tout. Donc c'est des feutres Auchan et des feutres Papermate qui normalement traversent sur mes autres livres. Et ben là en forme de croix, ça traverse pas et je peux les utiliser et je trouve ça trop fun. Voilà, donc il faudrait que je vous fasse prochaine vidéo coloriage, ce sera tous mes coloriages des 12 derniers mois. Donc ce sera ma 3e année de coloriage. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait pendant 1 an. Les 2 premières années sont déjà disponibles sur YouTube. Et il faudrait que je vous montre aussi mes objectifs, hein, peut-être. Je verrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et à très vite dans un autre live. Ciao ciao!